BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Et c'est Stéphane Prévost qui nous a rejoint et qui va partager ses valeurs avec nous. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général de la Financière Responsable. Vous allez nous faire découvrir deux pépites ESG, des valeurs qui apportent leur contribution au développement durable. Ce sont deux convictions fortes chez vous à la Financière Responsable. Ce sont deux valeurs suisses. On commence avec Straumann. Alors il paraît que vous avez un petit problème de micro, on va vous changer votre micro. Straumann qui est dans le secteur de la santé et qui est sur un marché en pleine croissance, celui des implants dentaires. Expliquez-nous. Merci. Oui, Straumann est le leader mondial des implants dentaires premium. Et c'est 85% de son chiffre d'affaires et il y a à peu près 15% qui sont dans des services associés et un produit nouveau qui commence à beaucoup se développer qu'on appelle les clear aligners, c'est-à-dire les petits appareils en plastique, les petites gouttières pour permettre de redresser les dents. Ce sont des outils d'orthodontie. Et pourquoi cette entreprise est intéressante? Parce que son leadership, elle l'a construit à partir d'une stratégie de spécialiste. Elle est très présente sur le premium, comme je vous l'indiquais, et en même temps, elle a un positionnement très haut de gamme pour ses produits. Elle a une R&D assez importante, on estime que c'est 5% du chiffre d'affaires, les données sont confidentielles. Ça, c'est le secret suisse. Mais en même temps, elle travaille beaucoup sur la qualité, elle travaille spécifiquement sur les alliages, sur les profils des implants. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais les implants dentaires est un produit où il y a encore un réservoir de croissance assez gigantesque dans le domaine de la santé, dans la mesure où on a à peine 20% de taux de pénétration, par exemple, aux États-Unis, chez les praticiens, et on est à peine à 5% dans le monde. Donc vous voyez que on peut équiper les gens sur ces solutions de plus en plus fréquemment, et qu'il y a là, au fur et à mesure de l'urbanisation, de l'enrichissement des ménages, de l'élévation du niveau de vie, il y a tout un marché de santé qui se déploie. Et ce qui est très intéressant dans cette valeur, alors on est dans le secteur de la santé, donc c'est une tendance de long terme, mais c'est qu'on n'a pas toutes les problématiques que l'on a dans les grands groupes de santé pharmaceutiques cotés, qui sont des risques de durabilité, c'est-à-dire quel est le pricing des produits, comment on passe les phases 1, les phases 2, les phases 3 avec des risques d'exécution importants. Et puis, vous savez, cette guerre des prix qui sont faits dans les systèmes de santé. Là, on est sur un système qui est totalement privé. Le seul risque de durabilité qu'il y a à long terme, c'est simplement qu'il n'y a pas de standard de qualité. Or, l'entreprise Straumann a fixé des normes pour elle-même. Elle est déjà en avance d'une réglementation. C'est vraiment une référence alors. Oui, qui va arriver en 2024 en Europe. Vous savez, les Suisses sont un peu comme les Allemands quand ils sont dans l'innovation, quand ils sont dans le haut de gamme, en général, ils mettent les standards assez élevés. Et là, l'entreprise a déjà jeté de bonnes bases. Alors, ce qui est aussi particulièrement intéressant, outre l'aspect sociétal, c'est que c'est une boîte avec une gouvernance qui est très stable, un management qui est là depuis 20 ans, même les attaques de Saint-Gobain pour sa propre... le management est là depuis longtemps, j'allais faire une petite confusion avec un autre dossier, et on a surtout, je dirais, une empreinte environnementale et des pratiques de l'entreprise, et ça c'est les indicateurs ESG qui ont été publiés pour la deuxième année en 2021 qui nous l'indiquent. Et c'est assez significatif, j'ai noté quelques chiffres, je voulais partager avec vous. C'est une entreprise qui, sur son impact direct et indirect, consomme 4 fois moins d'énergie qu'une entreprise du secteur de la santé et qui, du coup, a des émissions de CO2 qui sont 6 fois inférieures à un grand groupe pharmaceutique. Et également, enjeu majeur... des efforts qu'ils font ou naturellement, en fait, de ce qu'ils fabriquent, en fait? Avec leur activité, leur processus de production, ils ont une activité où ils en consomment un petit peu moins, effectivement, naturellement. Mais quand on ramène cette donnée aux millions d'euros de chiffre d'affaires, on est sur ces écarts qui sont prodigieux. Donc, on a l'effet de métier et l'effet de taille qui est résolu par ce type d'indicateur. Et je vais vous donner, par exemple, pour l'eau, ils consomment 20 fois moins d'eau qu'une entreprise secteur de la santé pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, vous voyez, il y a une efficience environnementale, il y a un impact pour l'environnement qui est intéressant à travers cette entreprise. Et enfin, boursièrement, je vous le disais, c'est une entreprise qui a encore beaucoup de croissance possible sur son marché principal, l'implant dentaire. C'est 50% des implants qu'elle vend, les implants premium. Elle est en train de compléter sa gamme sur un marché d'implants peut-être un petit peu moins de gamme, ce qui est une façon de tenir les concurrents à distance, mais c'est 30% de croissance de chiffre d'affaires en 2021.
avec la réouverture de l'économie et en dépit des restrictions sanitaires qu'on a pu connaître. Je regarde un petit peu le consensus des analystes, on a des projections de 15% de chiffre d'affaires, de Donc croissance de chiffre d'affaires. Combien ? Là, on est à 1675 francs suisses. Oui, exactement. Ouais. Et on voit aussi que les progressions bénéficiaires vont être assez importantes et le retour sur les fonds propres, il est supérieur à 25%. Donc on estime qu'on a un potentiel et des multiples qui sont aujourd'hui pas encore élevés pour cette valeur. Et vous vous souvenez, c'est un petit peu le profil des valeurs de fonds de portefeuille que l'on a comme Essilor, comme Amplifon, où on risque d'avoir des croissances, des multiples qui vont accompagner la croissance de l'activité de l'entreprise. Très bien. Mais donc ça a conservé à long terme. On en parle très rarement, effectivement, de ce genre de valeur. Alors, on a plus entendu parler, peut-être dernièrement, de Sika, qui est votre autre pépite, suisse également, oui. Cette fois-ci dans le secteur de la construction. Déjà, que fait Sika ? Alors, Sika est le leader mondial des produits chimiques dans les matériaux de construction. D'accord. Avec, ça c'est 80% de son chiffre d'affaires. Là-dedans, il y a un cinquième qui est lié au béton, notamment, très spécifiquement. Et il y a à peu près 20% du chiffre d'affaires qui est pour le secteur automobile. Alors, vous allez me dire, pourquoi le secteur automobile ? Parce que Sika, en fait, propose des adjuvants, des colles, des adhésifs, qui amènent une valeur ajoutée environnementale au produit, qui amènent une amélioration des qualités et des propriétés des matériaux de construction, et notamment, par exemple, le béton. Donc elle permet, avec ces adjuvants, d'avoir un béton plus solide, de meilleure qualité, qui consomme moins d'eau, qui consomme moins de granulats, et qui émet moins de CO2. Donc ça, c'est un spécialiste de la chimie, en fait. C'est fondamental. Ouais. C'est presque un chimiste, oui, absolument. Et dans l'automobile, c'est là où la notion de développement durable intervient aussi. Eh bien, elle propose des colles, des adhésifs, qui sont un moyen d'alléger les véhicules par rapport à des matériaux classiques, les métaux. Et ça, c'est une donnée clé dans l'évolution des contraintes d'émission des véhicules. À long terme, et pour les constructeurs, c'est un enjeu absolument incontournable. Et peu de sociétés sont aujourd'hui positionnées de façon très forte, très intimement dans la chaîne de valeur pour permettre aux constructeurs d'accélérer dans cette direction. Sur la construction, il y a aussi tout ce qui est étanchéité des toitures, les revêtements, les sols. Donc vous voyez, il y a ces deux métiers qui sont très complémentaires et qui vont tous dans une direction qui consiste à utiliser des matériaux plus durables. Je vais vous donner un chiffre très important qu'il faut avoir en tête. On considère qu'un produit Sika est composé à 76% de matériaux qui sont recyclables du point de vue environnemental et durable. Et vous savez qu'il y a des réglementations très strictes en Europe, avec REACH par exemple. Le champion jusqu'à présent qui est le plus connu sur la matière, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, ils sont à 60%. Et le secteur, lui, est très en retard puisqu'on est à peine à 45-46%. Sur ces matériaux durables. Et donc, vous voyez tout le potentiel de développement qu'on peut avoir à partir des produits Sika pour le secteur de la construction, notamment à la faveur, très récemment, vous en avez sûrement beaucoup parlé au niveau de l'antenne, sur le Green Deal européen. Ça, c'est clairement 1-2% de croissance de chiffre d'affaires annuel en plus pour l'entreprise, dans un secteur qui reprend très fortement. Donc ça fait partie de ces valeurs, transition énergétique. Alors on n'est pas dans l'énergie, mais en tout cas transition verte, on va dire. Alors, transition verte, lutte contre les émissions et le changement climatique par la réduction des émissions, à la fois sur la construction et sur l'automobile. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est aussi l'impact environnemental direct de l'activité de cette entreprise. Parce que vous allez me dire, vous pourriez me dire, Stéphane, dans la construction, les acteurs ont des niveaux d'émissions relativement importants. Et là aussi, quand on regarde les métriques de Sika en matière de gaz à effet de serre, d'efficience énergétique et d'eau, on est sur des chiffres qui sont extrêmement intéressants et performant par rapport aux champions du secteur. Donc je regardais par exemple... Oui, un chiffre. Eh bien c'est... Vous nous disiez boursièrement parlant ce que ça 30 donne. fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'une entreprise du secteur de la construction. Donc vous voyez, le rapport est très élevé. 319 francs suisses pour l'action Sika, plus pratiquement 30% depuis le début de l'année. Oui, nous on voit un potentiel d'augmentation de 20-25% sur les niveaux actuels. Oui, parce qu'on a une bonne visibilité sur la reprise, on a une bonne visibilité sur les volumes. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est que c'est une entreprise qui a un pricing power très fort. Et en ce moment, c'est important. Et en ce moment, c'est clé parce que vu que ces produits sont des compléments,
dans l'activité des acteurs du secteur de la construction de l'automobile, qui représente un prix minime, eh bien, elle a une capacité immédiate à passer des hausses de prix importantes. Et donc, c'est un dossier qui ne va pas souffrir de l'inflation. Et on voit, vous avez vu cette semaine les résultats de Saint-Gobain et de ce type d'acteurs, on voit que les hausses de prix passent assez nettement et que on a à la fois une reprise économique, une capacité de hausse de prix et un potentiel de progression sur le titre qui nous paraît assez significatif sur les 2 prochaines années. Eh bien, merci Stéphane Frévaux d'être venu nous parler de vos deux pépites compatibles avec le développement durable, les Suisses Straumann et Sika. Je rappelle que vous êtes directeur général de la financière responsable. Merci, à très bientôt. ravi. Bientôt 16h30 sur BFM Business, on fait une petite pause et on retrouve bien entendu Sabrina Quagliozzi pour la première heure de cotation à New York. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.